L'Ukraine utilise des missiles à longue portée pour dévaster des éléments clés de l'industrie russe, mais avec un twist. Il ne s'agit ni des ombres de la tempête du Royaume-Uni, ni des ATAK-UMS américains. Ils sont appelés Neptune, et ce sont les propres missiles de l'Ukraine qui peuvent frapper plus profondément dans le cœur de la Russie que tout ce que le pays reçoit de ses alliés. Et l'Ukraine vient de le prouver avec une frappe qu'elle a menée contre une installation industrielle russe clé. Nous allons révéler ce que l'Ukraine a réussi à accomplir avec ses missiles Neptune en mars, vous donner les détails sur les capacités du missile, et surtout, que signifie l'émergence de Neptune pour la guerre en Ukraine. En mars, Pravda a rapporté que l'Ukraine avait utilisé Neptune dans une opération de combat réussie. Il cite le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un post sur Telegram où il a loué le récent succès de l'Ukraine avec le missile. Des rapports ont été soumis sur notre programme de missiles, a déclaré Zelensky. Nous avons des résultats significatifs. Le Neptune à longue portée a été testé et utilisé avec succès au combat, selon un nouveau missile ukrainien qui a frappé avec précision. Cette nouvelle pourrait changer la donne pour la guerre en Ukraine. Le président du pays vient de confirmer qu'un missile à longue portée que l'Ukraine a construit elle-même est non seulement prêt au combat, mais a déjà fait ses preuves lors d'une frappe réelle. Zelensky a poursuivi. Sa portée est de 1000 km, ce qui correspond à environ 621 miles. Je suis reconnaissant envers nos développeurs, fabricants et militaires ukrainiens. Nous poursuivons nos efforts pour assurer la sécurité de l'Ukraine. Une mise à jour ultérieure du reportage de Pravda a révélé que le test de combat réussi de Neptune par l'Ukraine impliquait une frappe contre la raffinerie de pétrole de Tuops. Selon un rapport du Wire du 16 mars, de nouveaux détails ont été révélés. Le média a déclaré que l'Ukraine avait lancé Neptune à Tuops, qui se trouve dans la région de Bryansk, et que la raffinerie n'aurait peut-être pas été la seule victime du nouveau missile de l'Ukraine. Il suggère aussi que l'Ukraine aurait pu employer des missiles Neptune pour frapper la station d'Oksanino, située aussi à Bryansk, plus tôt cette semaine. Il est probable que la frappe sur Oksanino était le test réussi mentionné par Zelensky, suivi d'une attaque sur Tuops une fois l'Ukraine confiante dans son nouveau missile. Et encore plus de détails sur la frappe de Tuops ont émergé de Euromaidan Press. Il a souligné que l'armée ukrainienne utilise le missile depuis au moins 2024, la portée du missile lui permettant de frapper les dépôts de munitions russes et les installations pétrolières, à la fois dans les territoires occupés de l'Ukraine et à l'intérieur de la Russie elle-même. Cependant, le média note également que la confirmation officielle de ces frappes antérieures par l'Ukraine a été rare, suggérant que Neptune était encore en phase de test pendant ces attaques. Le seul indice que nous avions reçu jusqu'à présent que Neptune était utilisé auparavant provenait des communiqués de presse officiels de l'armée ukrainienne qui mentionnaient la marine ukrainienne. Ces communiqués de presse étaient remarquables car la marine ukrainienne est l'opérateur de Neptune pour les frappes à longue portée. Nous avions des indices, mais pas de confirmation officielle. Mais maintenant tout a changé. Le 15 mars, Forbes et son correspondant militaire David Axe ont confirmé que le missile Neptune ayant frappé Tuops était une version à plus longue portée du même type utilisée par l'Ukraine pour couler le Moskva, navire amiral de la flotte de la mer Noire, en avril 2022. Il a également souligné que la frappe sur Tuops a vu Neptune parcourir environ 300 miles avant d'atteindre sa cible. Et c'était juste le dernier d'une série d'attaques qui a vu l'Ukraine réduire la production de pétrole de la Russie de 10% en 2024, ces chiffres ne pouvant que probablement augmenter en 2025. Alors, quel est ce nouveau missile qui a frappé Tuops? Comme le suggère Axe, ce Neptune utilisé par l'Ukraine contre la Russie est différent des précédents. Canal 13 a surnommé le nouveau Neptune le tueur de Moscou. Selon lui, Neptune était à l'origine un missile subsonique longue portée. Développé par le bureau de design Luch, il a été dévoilé à l'exposition Arms and Security de 2015. La nouvelle version est une modification de ce design original, prétend le média, en plus d'être une version supérieure à celle utilisée pour couler Moskva en avril 2024. La version initiale de Neptune était un missile anti-navire spécialisé. Après que Poutine a annexé la Crimée en 2014, ce n'est pas une coïncidence si un missile créé pour détruire des navires en mer Noire est arrivé en Ukraine un an plus tard. La conception de ce missile était basée sur le missile anti-navire subsonique Kh-35 de l'époque soviétique, mais il avait quelques nouvelles fonctionnalités. Le Neptune ukrainien d'origine a une portée plus grande que le Kh-35, avec des systèmes électroniques avancés et des capacités de ciblage. Le missile est officiellement entré en service en 2021. L'invasion de l'Ukraine par Poutine, un an plus tard, était un terrible timing pour l'Ukraine concernant la fabrication de Neptune. Elle n'avait qu'un nombre limité de ces missiles en service lorsque les forces de Poutine ont franchi la frontière. Les attaques russes
ont aussi affecté la production ukrainienne, forçant Zelensky à réorienter des ressources vers des enjeux plus urgents. Malgré la guerre, l'Ukraine a réussi à atteindre une impasse sur son territoire et a repris la production de Neptune. En novembre 2024, l'Ukraine a révélé qu'elle avait produit environ 100 missiles puissants au cours de l'année. Parmi ces 100, il y avait plus de Neptune, ainsi que de petits drones moins à missiles tels que le Peklo et le Palianitsia. Alors, que savons-nous de la nouvelle version du Neptune qui a été adaptée pour frapper des cibles terrestres? Nous savons qu'il a une portée approximative de 620 miles grâce au post de Zelensky sur Telegram. Nous savons aussi que l'adaptation du missile pour frapper des cibles au sol a débuté en août 2023. Ce travail utilisait la même plateforme de lancement que celle requise pour tirer la version anti-navire de Neptune. Néanmoins, l'Ukraine connaît de nombreux progrès. La version terrestre de Neptune a reçu un nouveau système de guidage qui lui a permis de recevoir des données de satellites. Ces données servent à assurer la bonne position et le contrôle du missile durant la phase de croisière du vol. Le nouveau Neptune contient également un système d'auto-guidage infrarouge qui est déployé lors de son approche finale pour permettre au missile de se concentrer sur une cible spécifique. Essentiellement, l'Ukraine a transformé ce qui a commencé comme un missile anti-navire en une arme capable de frapper des cibles profondément à l'intérieur de la Russie. L'ancienne raffinerie de Tuapsev est la dernière de ces cibles et c'est un développement extrêmement important dans la guerre. La raffinerie de Tuapsev est l'une des plus grandes de Russie. Reuters rapporte que la capacité annuelle de l'usine est de 12 millions de tonnes métriques, ce qui équivaut à 240 000 barils de pétrole brut par jour. On constate immédiatement les conséquences financières de la grève de Tuops. Le prix actuel d'un baril de pétrole brut est de 67,8 $. Donc, 240 000 barils par jour signifie que 16,272 millions de pétrole affluent vers Tuops toutes les 24 heures. Sur une année entière, cela représente plus de 5,9 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent pour la Russie. Mais la vraie richesse réside dans la production de Tuops. Le pétrole brut est raffiné en essence, diesel et carburant d'aviation, entre autres produits. Ce carburant peut être utilisé par l'armée russe ou vendu à d'autres clients. Les produits pétroliers raffinés sont vendus à un prix plus élevé que le brut, ce qui implique qu'un ralentissement de la production pourrait coûter des dizaines de millions de dollars par jour à la Russie. Selon Business Insider, 256,13 $. C'est environ 5 fois la valeur d'un baril de brut, ce qui signifie que Tuops, avec les autres raffineries de Russie, est un rouage clé dans une énorme machine du secteur de l'énergie conçue pour garantir que la Russie maximise les profits qu'elle génère à partir de ses énormes réserves de pétrole. Et la frappe de Neptune contre la raffinerie de Tuops a gravement endommagé ce rouage en mettant une énorme partie de la raffinerie en flammes. C'est selon le Kyiv Independent qui a publié un rapport indiquant que la frappe Neptune de l'Ukraine a eu lieu le 14 mars. Neptune a atterri avec une horde de drones, incendiant un réservoir d'essence. Le réservoir a explosé, inondant de feu la raffinerie. Comme le note Veniamin Krondetiev, le gouverneur régional de Krasnodar Krai, dans les suites de l'attaque, la superficie de l'incendie est de plus de 1000 mètres carrés. Cela représente environ 10 700 pieds carrés. La Russie a également tenté de contester les affirmations selon lesquelles Neptune était responsable des 2 incendies opposés de la raffinerie de pétrole. Et comme c'est si souvent le cas, les médias russes ont affirmé que l'incendie était causé par les débris résultant de la défense aérienne du pays abattant des drones ukrainiens entrants. Mais la Russie ment probablement. Voici pourquoi. Un réservoir d'essence bien protégé ne s'enflamme pas parce qu'il a été frappé par une petite quantité de débris. Il est bien plus probable que le réservoir n'ait pas réussi à absorber une frappe complète de missiles Neptune, provoquant un incendie massif que les pompiers essaient toujours d'éteindre pendant que nous parlons. Le Kyiv Independent souligne également que ce n'est pas la première fois que l'Ukraine cible Tuopse. Une attaque de drone en mai 2024 a provoqué l'arrêt d'urgence de toute la raffinerie en raison de la destruction d'une unité de gaz de pétrole liquéfié. Militani a donné plus de détails, dont des photos de l'incendie diffusées sur Telegram Astra. Il explique que le missile Neptune de l'Ukraine et les drones ont frappé la vieille raffinerie opposée vers 2 heures du matin, heure locale, les résidents de la ville voisine, affirmant avoir entendu 10 fortes explosions se produire en quelques minutes. Ces explosions contredisent les affirmations russes d'avoir abattu des drones ukrainiens dans le ciel. Au moins certains de ces drones ont atteint leur cible, le missile Neptune causant le plus de dégâts de tous.
Une sirène d'alerte aérienne a retenti peu après les explosions, indiquant aux habitants de la ville voisine qu'ils étaient sous attaque. Des citoyens ont filmé les images d'un énorme incendie engloutissant la raffinerie, avec une fumée s'élevant dans l'air. À 5 heures du matin, l'incendie causé par les explosions s'était étendu au point de couvrir plus de 10 000 pieds carrés. À ce stade, le gouverneur local avait envoyé 121 personnes et 39 pièces d'équipement pour combattre l'incendie. Militani partage également une photo surprenante de ce qui semble être le réservoir d'essence ciblé. Le feu s'échappe du haut du réservoir sans signe de dommages causés à ses parois latérales. Cela suggère un impact direct de Neptune sur le haut du réservoir, contredisant les affirmations russes, selon lesquelles des débris l'auraient enflammé. Ne vous y trompez pas, Neptune vient d'annihiler un aspect clé de l'industrie russe. Le missile a probablement coûté à la Russie des centaines de millions de dollars en perte de produits pétroliers raffinés et en réparations nécessaires pour remettre en service l'installation de stockage d'essence. Si les réparations sont impossibles, c'est encore mieux pour l'Ukraine. Cela signifie qu'il vient de réduire considérablement la production de Tuopsi, impactant l'industrie pétrolière russe et la capacité de Poutine à fournir à ses troupes le carburant nécessaire pour poursuivre leurs assauts sur les positions défensives ukrainiennes. Tout cela serait déjà assez impressionnant. Mais cette frappe réussie signifie encore plus pour la guerre en Ukraine, au-delà de la mise hors service de Tuopsis. Et c'est parce que cette nouvelle version de Neptune rend l'Ukraine moins dépendante de ses alliés pour mener des frappes à longue portée contre la Russie. Ce n'est pas tant un problème avec le Royaume-Uni et la France, qui fournissent le Storm Shadow, que la France appelle le scalp empennage guidé. Ils demeurent de fervents alliés de l'Ukraine, comme ils l'ont été durant toute la guerre. Zelensky n'a pas à se soucier que l'un ou l'autre de ces pays lui coupe l'accès à leurs missiles à longue portée. Les États-Unis, cependant, c'est une autre histoire. Le mois précédant la frappe Neptune de l'Ukraine contre Tuops a été un véritable tourbillon en termes de relations entre Zelensky et le président américain Donald Trump. Après avoir rencontré Poutine en Arabie Saoudite, Trump a traité Zelensky de dictateur et a critiqué le choix de l'Ukraine de ne pas tenir d'élection pendant qu'elle est en guerre. Zelensky et Trump ont également tenu une réunion désastreuse à la Maison-Blanche le 28 février, qui a rapidement dégénéré et créé du ressentiment des deux côtés. Trump a réagi à cette réunion en suspendant toute aide militaire à l'Ukraine, suivi de l'interdiction pour l'Ukraine d'accéder à toute information fournie par les États-Unis. L'Ukraine a déjà été affectée par la décision américaine d'arrêter les livraisons d'armes. La relation Trump-Zelensky semble être rétablie, pour le moment du moins. Des délégués de leurs administrations se sont rencontrés en Arabie Saoudite pour négocier un possible cessez-le-feu, ce qui a également vu les États-Unis reprendre leur aide militaire et le partage de renseignements. Cependant, l'expression clé ici, surtout pour Zelensky, est pour l'instant. La réalité pour le président de l'Ukraine est qu'il ne peut pas prévoir d'une semaine à l'autre comment les États-Unis vont agir envers l'Ukraine, maintenant que Trump est aux commandes. Il sera aussi inquiet que Trump s'apprête à rencontrer Poutine pour discuter d'un cessez-le-feu dans les jours à venir. Lors de la première rencontre entre les délégués de Trump et Poutine, l'Ukraine a été présentée comme responsable de la guerre sur son territoire. Ce scénario pourrait-il se répéter ? Zelensky ne veut pas attendre pour savoir si les États-Unis continueront de soutenir l'Ukraine. Les tests de combat réussis de ces nouveaux missiles Neptune signifient que le soutien américain, du moins sur le front des missiles LACAT à longue portée, n'aura plus autant d'importance. L'Ukraine a ses propres missiles en cas de perte d'accès aux ATACMS américains. Avec le soutien indéfectible de la France et de la Grande-Bretagne, elle peut aussi compter sur les Storm Shadow pour compléter ses Neptunes si besoin. Mais il est encore plus important que le nouveau missile Neptune donne à l'Ukraine la capacité de frapper plus profondément dans le cœur de la Russie. Selon le bloc d'ATACMS utilisé, le missile américain a une portée entre 102 et 186 miles. La variante Block 1A est celle qui permet à l'Ukraine de frapper des cibles sur le territoire russe. Storm Shadow a une variante de portée similaire, selon la version utilisée, bien que la version du missile à la plus longue portée ne puisse toujours atteindre que des cibles qui se trouvent à 340 et 1 miles de distance. Ce sont tous deux des chiffres impressionnants, et les missiles sont utiles à l'Ukraine pour des frappes contre les installations russes derrière les lignes de front de la guerre en Ukraine et dans la mer Noire. Néanmoins, Neptune les surpasse en termes de portée absolue. Rappelez-vous que Zelensky prétend que la nouvelle variante Neptune de l'Ukraine peut parcourir jusqu'à 621 miles. C'est presque le double des versions les plus longues de Storm Shadow et plus du triple de la portée des missiles Block 1 à ATACMS. La frappe sur la raffinerie de Tuops a révélé cette portée accrue. Neptune permet cependant à l'Ukraine de frapper des cibles encore plus loin, en Russie que cette raffinerie. Plus d'options s'ouvrent, maintenant que Neptune a réussi les tests de combat.
Nous sommes susceptibles de voir plus de frappes combinées de missiles et de drones par l'Ukraine. Elle enverra une horde de drones pour confondre les défenses aériennes de la Russie, comme elle semble l'avoir fait à Tuops, ce qui ouvre la voie au Neptune beaucoup plus puissant pour atteindre sa cible. C'est inquiétant pour Poutine. Il a déjà assez de mal à expliquer comment il a permis à l'Ukraine de passer d'une petite nation que son armée aurait dû envahir en quelques jours, à une force puissante capable d'attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie. Il doit maintenant faire face à un missile ukrainien capable de cibler certaines de ses installations militaires les plus importantes en plein territoire russe. Il convient également de mentionner que le trajet aérien le plus court de l'Ukraine à Moscou est de 523 miles. Cela est bien dans la portée des missiles Neptune, ce qui signifie que nous pourrions voir l'Ukraine cibler plus souvent la capitale russe maintenant qu'il est confirmé que le Neptune au sol est prêt au combat. Poutine ne peut pas tolérer plus d'attaques ukrainiennes sur la capitale russe en ce moment. Il détestera également le fait que la frappe sur la raffinerie de Tuops démontre que les attaques russes ne ralentissent pas suffisamment les fabricants ukrainiens à son goût. Le développement par l'Ukraine de la variante Neptune à longue portée a débuté en août 2023. Même aussi récemment que le 15 janvier 2025, le Kyiv Independent parlait de la façon dont les capacités de production de missiles liées à longue portée de l'Ukraine n'avaient pas encore vraiment décollé. Oui, l'Ukraine vantait de nouveaux développements. Cependant, les appels de Zelensky pour que son pays produise 3000 missiles de croisière ou drones à missiles en 2025 semblaient irréalistes lorsque l'Ukraine n'avait produit que 100 de ces types d'armes en 2024. En janvier, le Kyiv Independent a noté que les preuves des nouvelles capacités de vol de Neptune étaient largement inconnues. Seules les déclarations gouvernementales et les mentions de l'arme par des officiels anonymes donnant une indication de ce qu'elle pourrait faire. Cela aurait été une bonne nouvelle pour Poutine. L'absence de revendication explicite que Neptune était prêt indiquait aux leaders de la Russie que l'Ukraine n'avait pas encore résolu ses problèmes de production de missiles. Le succès de la frappe contre Tuops ne signifie pas nécessairement que l'Ukraine va produire 3000 Neptunes et des missiles similaires. Cependant, cela montre à la Russie que la capacité de production de l'Ukraine est bien meilleure que ce que les rapports semblaient suggérer même plus tôt, en 2025. L'Ukraine continuera de travailler sur les problèmes de fabrication de ses missiles Neptune tout au long de l'année et en construira davantage. Tuopsy pourrait n'être que le commencement. D'autres frappes similaires sont à prévoir si la Russie et l'Ukraine ne s'accordent pas sur les conditions d'un cessez-le-feu. Et c'est ce genre d'avenir qui terrifie la Russie sur le front industriel. Selon Forbes, le nouveau Neptune n'est pas la seule arme que l'Ukraine développe au niveau national. D'autres munitions arrivent. Cela comprend des bombes planantes larguées par avion, comme celles utilisées par la Russie pour dévaster les villes ukrainiennes, ainsi que plus de missiles balistiques, tirés depuis le sol. Les deux pourraient être utilisés pour attaquer l'infrastructure et l'industrie russe derrière les lignes de front, Neptune offrant la capacité de frappe plus précise contre les raffineries et les usines de fabrication en profondeur en Russie. Poutine ne peut pas se permettre de continuer à perdre ses sites pétroliers. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'Ukraine a réduit la capacité de raffinage de pétrole de la Russie de 10% en février 2025. Les buts de l'Ukraine sont limpides, et Poutine ne peut guère stopper ses attaques, vu l'état actuel des défenses aériennes russes. L'Ukraine crée et exploite des brèches dans les lignes de front qui permettent à ses missiles et drones de passer. Avec Neptune maintenant prouvé comme viable, la Russie fait face à un avenir où les installations industrielles qu'elle pensait autrefois être sûres vont désormais être des cibles claires. L'Ukraine démontre déjà à quel point les cibles industrielles de la Russie sont vulnérables. Peu après son attaque victorieuse de Neptune, l'Ukraine récidivait. Cette fois, elle a déchaîné une horde de 337 drones, dont certains ont frappé l'oléoduc Drojba. Ces drones ont détruit une station de contrôle, fermant temporairement l'oléoduc et coupant l'accès de la Russie à une source de pétrole qui représente 50% de la consommation d'essence et de diesel de Moscou. Mais quel dommage supplémentaire l'Ukraine peut-elle causer à ces types d'installations maintenant qu'elle a Neptune prêt à l'emploi ? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour toutes les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine. Nous nous efforçons de vous donner des informations précises et à jour sur les actions militaires à travers le monde et nous apprécions grandement votre soutien.